Pierre Mailloux, que l'on rejoint du côté de l'hôpital Comtois à ses bureaux. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Yves. Ta dernière intervention, Pierre, sur les 60 jours qu'on a donc donné au père qui de deux baffes aura mis fin à la vie de sa fille, a retenu beaucoup d'attention et, semble-t-il, beaucoup de gens en accord avec toi sur deux plans. Un mauvais diagnostic et, évidemment, encore une fois, une personne en liberté qui, dûment, semble toujours dangereuse et ne donne pas... une société qui ne se retrouve pas exempte de danger avec quelqu'un comme ça qui sera en liberté. Entre autres, le questionnement, c'est que s'il l'avait fait cette fois-là, va-t-il le refaire ou l'avait-il déjà fait? Oui, et aussi le message. Le message à tous les tarés de son genre. Lorsqu'on adopte un comportement, généralement, le comportement s'accompagne d'un message. Un discours qui n'est pas dit, mais qui accompagne la démarche. Alors, lorsqu'une sentence est rendue, il y a la sentence elle-même et il y a le message qui est envoyé à des pareils comme le sentencier. Malheureusement, le message qui accompagne la sentence du juge, ce message-là banalise outrancièrement le geste qui a été posé. Ça, j'en suis convaincu. Et Yves, tout à fait par hasard, le lendemain, j'ai eu l'occasion de lire dans le Journal de Montréal une déclaration de l'ex-juge Ruffo. Oui. Une juge elle-même qui trouve que c'est inadmissible. Oui, absolument. Et la juge Ruffo qui même a... Je dirais pas que c'est ce qui a mis un terme à sa carrière, mais s'est retrouvée dans des situations difficiles parce que oui. Elle aurait, à quelque part, voulu prendre trop d'initiatives afin de protéger l'enfance et la jeunesse, voyant le caractère obtus de son monde, entre autres, celui de la justice, celui des règles et celui de nos lois. Alors, il est très clair. Il est très clair pour c'est-à-dire, il devrait être très clair pour les tarés québécois et les ethniques qui arrivent d'un peu partout dans le monde qu'on ne venge pas sur ses enfants. Oui. Oui. Le message doit être clair. Et qui peut envoyer le message? D'abord, les papiers d'immigration. Deuxièmement, les décisions des juges. Oui. Il n'y a pas d'autre source pour le message pour les tarés. Alors, les tarés québécois, ce qui est écrit dans les papiers d'immigration, vous ne le direz pas. Alors, on a avantage à vous envoyer des messages clairs. Et, pour ce qui est des ethniques, il va y avoir les deux. Alors, peu importe votre culture tribale, les petits amis, quand vous arrivez ici, vous n'êtes plus dans votre tribu. Les règles sociales changent. Votre culture, on n'en a que foutre. Malheureusement, c'est pas le message qu'a envoyé le juge. Non. Le juge dit, c'est un Guinéen, puis en Guinée, ils ont le droit de fesser sur leurs enfants. Alors, c'est un peu, c'est un peu plate de le réprimander pour ça. Parce qu'il est comme ça. Alors que dans sa tribu, c'était un droit consacré. Ah oui. 60 jours, donc, à purger dans la collectivité, 2 jours semaine, Yves, les fins de semaine. Yves, le lendemain, ce que j'ai trouvé juteux. Oui. Écoute. On a eu cette manchette-là. Le lendemain, je rouvre le Journal de Montréal, pleine page. Il y a un individu en Floride. Oui. Un Québécois. C'était un Québécois. Il a été condamné à 6 ans aux États-Unis, 6 ans d'incarcération pour avoir tenté d'attirer une jeune fille de 13 ans dans ses filets. Eh oui. 6 ans pour avoir tenté d'attirer une jeune fille qu'il savait être âgée de 13 ans. Et il a pogné 6 ans alors qu'il n'y a aucun enfant de 13 ans qui a été leurré, d'après ce que j'ai lu.
c'était un policier qui l'attendait. Ouais. Alors, c'était un piège. Et simplement, pour s'être intéressé à une gamine de 13 ans et d'essayer de la leurrer par Internet, 6 ans. propos sexuels, il a pogné 6 ans. Écoute, Pierre, Donc, lui, notre petit Maccabée, pogne 60 jours pour avoir tué sa fille. Oui, 2 jours par semaine. Mais C'est l'erreur, chers amis. Où est la cohérence? je te rajoute ceci, où on dit souvent que du côté de l'oncle Sam, puis que les Américains sont un caractère un peu facile, léger, ils sont pas très brillants. Tu sais que la gauche québécoise est très brillante, elle, puis elle agit tout le temps en ce sens du bon, de l'âme, de l'humanité. Aux États-Unis, dans un quartier, dans le coin de Boston, vient s'installer une nouvelle famille. Et à l'intérieur de cette famille, parce qu'il est possible de le savoir, quel est l'historique de la famille, le monsieur en question qui est là a déjà purgé une peine, légère, mais a purgé une peine, pour pédophilie, en rapport avec la pédophilie. Il y avait eu des accusations de ça. Or, les gens du quartier, entre autres, il y avait un policier qui sont tous allés le voir, les gens du quartier, pour dire « Nous sommes conscients de ce que vous avez déjà vécu et nous vous avons à l'œil. » On n'a pas le droit de faire ça ici. Pas le droit de faire ça ici. Les droits et libertés de la personne. Ils ne sont pas allés l'accuser ou l'empêcher d'aménager dans le quartier. Ils lui ont dit qu'ils étaient conscients et qu'ils l'avaient à l'œil. C'est le poids que doit porter quelqu'un qui a un déséquilibre comme ça. Ça ne l'empêche pas de vivre, mais il peut se faire dire par les autres, on sait ce qui t'est arrivé et on est méfiant de toi. Oui, c'est excellent. Alors, ça s'appelle la désapprobation sociale. Et oui, c'est un facteur de contrôle de comportement déviant. Ah oui? La désapprobation sociale, particulièrement masculine, chez les batteurs de femmes et les pédophiles, peut être efficace. Moi, je crois que oui. Pédophiles légers et batteurs de femmes, lorsqu'ils se sentent surveillés par des hommes, ça les aide à se retenir. Pierre, je voulais te parler de Elliot Rodger. Réaction des auditeurs et les questions qui sont à ton endroit. Le gars fait une vidéo qu'il publie sur YouTube où il exprime sa frustration face aux femmes qu'il ne trouve pas sexy, qui sont pas attirées vers lui et qui ne veulent pas faire l'amour avec lui. Il peut pas avoir de sexe avec elles. Il est donc agressif, ça fait peur. Un juriste de l'endroit invite les policiers à expertiser un peu. Les policiers le rencontrent. Et leur rapport est qu'ils ont devant eux quelqu'un de poli, quelqu'un de gentil, kindness guy, donc quelqu'un de très fin, très aimable, et n'ayant aucune preuve de dangerosité à leur hauteur, de compétence, n'ont pas le choix que de le laisser partir. Kind and wonderful human. Perfectly polite. Alors pour eux, ils n'avaient rien pour le retenir. Finalement, il part et il mène à bien son projet, qui est un massacre, donc, où il va tuer 6 personnes à bout portant par le biais de son fusil parce qu'il était frustré. La question des auditeurs, c'est est-ce qu'une compétence comme la tienne ou un groupe de gens comme vous, si vous aviez des pouvoirs, il vous était possible de prévoir et de déceler ce genre de déséquilibre qui ne semble pas apparent dans le comportemental des individus? Yves, il était déjà suivi en psychiatrie. Tu sais? Il était déjà suivi. La question, était-il bien suivi? Avait-il été bien diagnostiqué? Mm-hmm. Ma réponse, c'est fort probablement non. On lui avait porté un diagnostic d'Asperger, qui est une forme d'autisme, de psychose qui débute dans l'enfance et qui se manifeste principalement, alors c'est un dérèglement du cerveau, qui se manifeste principalement par des difficultés à établir des contacts sociaux. C'est au niveau surtout relationnel. Mm-hmm. Ils sont un peu marginales, ils peuvent être très intelligents. Habituellement, l'agressivité n'est pas leur lot. Habituellement, ils ne sont pas agressifs. Okay. Ou relativement peu. Alors que lui a élaboré un scénario, il a collectionné des armes, il en aurait tué, d'après les nouvelles, il en aurait tué 3 à la carabine, puis 3 au couteau. À l'arme blanche, oui, c'est ça. Ouais, 3 au couteau, puis 3 à la carabine. Oui, il est enragé. La coche est pétée tête, là.
Maintenant, est-ce que la coche est pétée ou si notre individu délirait? C'est pas un mélange des deux? Un peu à Denis Lortie, ça ressemble à Marc Lépine, ça. Oui. Ça ressemble beaucoup à Marc Lépine. Tout à fait. Marc Lépine, dans son manifeste, s'en prenait aux femmes, aux féministes, les tenait responsables de tous ces malheurs. Et Marc Lépine, d'après mon souvenir, aurait été évalué en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Justine alors qu'il n'avait que 10 ans. Lui aussi avait été vu évalué. Alors, avant de mettre sur pied des escouades ou des escadrons, regardons du côté des ressources. Est-ce qu'il avait été bien diagnostiqué, ce jeune-là? Est-ce que c'était un jeune qui, comme Marc Lépine, souffrait fort probablement de schizophrénie paranoïde et agissait sous l'impulsion de ses délires? Quand on voit, parce qu'elle est disponible, la lettre de Marc Lépine qu'il avait sur lui, je suis pas psychiatre, j'ai aucune compétence en ce sens, et je vois déjà quelqu'un de dangereux. D'abord, il est complètement erroné dans sa réflexion, parce que dans sa réaction de tirer les femmes, il ne fait que les rendre plus présentes. Tu sais, il est erroné en partant, là, mais quand tu lis la lettre, tu vois que c'est quelqu'un qui est vraiment slidé dans la calotte. En tout cas, moi, c'est pas sécurisant. Oui. Non, c'est pas sécurisant du tout, cette histoire-là. Alors, il est fort probable que si le jeune Elliot avait été bien évalué en psychiatrie et bien diagnostiqué, que ce massacre-là n'aurait pas eu lieu. Qu'est-ce qu'une bonne évaluation? Comment on fait, justement, pour toucher directement là où il faut? Parce que, tu sais, c'est important. L'examen psychiatrique est un examen clinique. Et c'est sous forme de questions, d'écoute et de questions. D'abord, demander à la personne qu'est-ce qui se passe et l'écouter. L'écouter qui veut dire analyser son discours. D'abord dans le fond, est-ce que l'individu a des croyances erronées ou pas? Ensuite, dans la forme, est-ce qu'il est flayé? Et dans le processus, est-ce que c'est cohérent son discours? Parce que les maladies du cerveau atteignent principalement le fonctionnement des pensées dans leur fond et dans leur processus. La logique. Oui, il n'y a plus de lien logique entre les phrases. Et c'est une maladie qui donne ça, qui s'appelle la schizophrénie. Que tu connais bien. Est-ce que Elliot, le jeune Elliot, était halluciné, par exemple? Alors, souvent, ces individus-là n'en parlent pas par crainte d'être étiquetés de fou. Comme lui, là, ça ne le dérange pas d'avoir abattu des personnes, il n'aurait peut-être pas aimé être traité de fou. On craint beaucoup de diagnostiquer la schizophrénie parce que on ne veut pas reconnaître que cette maladie-là, lorsqu'elle n'est pas soignée, peut rendre l'être humain totalement imprévisible, surtout les hommes, beaucoup plus que les femmes encore. Ah oui? Il y a une différence entre une schizophrénie masculine et une schizophrénie féminine. Oui, parce que les femmes le font au féminin, c'est beaucoup moins violent. OK. Beaucoup moins élaboré comme moyen violent pour se défendre contre les attaques imaginaires. Surprenant, Pierre, quand tu nous dis que à la fois lui était déjà connu du milieu médical, de la psychiatrie, et Lépine, et Kim Vergil et compagnie, et tous ces gens-là, ils sont suivis et ils finissent quand même par amener à bien leur projet désordonné malgré le fait qu'on les suit. Donc, ils sont mal suivis ou mal médicamentés. Tout ça, c'est mal diagnostiqué. Comme lui, évidemment, fort probablement que le diagnostic d'Asperger n'était pas un bon diagnostic. Donc, s'il a mal été diagnostiqué, il n'était pas traité pour la bonne condition. Tu peux pas le contrer. Il n'était pas suivi pour la bonne condition. Aux États-Unis, on ne veut pas trop faire des diagnostics de schizophrénie et reconnaître que c'est une maladie qu'il est urgent de traiter. Parce que il y a un gros pourcentage de cette clientèle-là qui souffre de schizophrénie qui n'ont pas une scène, qui n'ont pas d'argent. Donc, ne peuvent pas être traités. Alors, c'est le réseau public qui va se ramasser avec ça. Puis le réseau public,
c'est quand même un cas, là, aux États-Unis. Oui. Je les envoie dans des hôpitaux d'État, puis le suivi, j'ai étudié avec des résidents américains, et ils m'ont parlé des hôpitaux d'État aux États-Unis, c'était pas trop chic. Souvent, c'est des médecins immigrés qui parlent à peu près pas l'anglais, qui vont suivre des Américains. C'est toute une histoire. La qualité des soins dans le réseau, dans les hôpitaux publics, les hôpitaux psychiatriques publics des États-Unis, peut être assez ordinaire. J'ai bien dit peut être. Peut être. Peut-être que ça a changé dans les dernières années, mais c'était le cas il y a un certain nombre d'années. Écoute, il faut donner aussi qu'il n'est pas évident de prévoir l'imprévisible, tu sais. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure, début, c'est un examen psychiatrique. L'autre volet, c'est l'histoire collatérale. Ça s'appelle comme ça dans notre jargon. Et l'histoire collatérale, qu'est-ce que c'est? C'est de rencontrer un proche et d'écouter le proche, lui poser des questions. Est-ce que le membre de votre famille a changé dernièrement? OK, ouais. Est-ce qu'il fait des choses qu'il ne faisait pas? Par exemple, le jeune Elliot s'était monté un arsenal de fusils. C'est pas normal qu'un jeune, tout d'un coup, se monte un arsenal de carabines, de fusils et de pistolets dans sa chambre. Et c'est assez visible aussi. Ben voyons. Oui. Alors, il y a et je suis convaincu que ce jeune-là avait montré des signes de changement au niveau de ses études, au niveau de ses relations avec les amis, au niveau de ses activités sociales, au niveau de son humeur, au niveau du contenu de ses propos, au niveau de la relation avec ses proches. Je suis convaincu qu'il avait montré des changements. C'est quasi impossible que personne ne se soit aperçu que cet individu-là n'allait pas bien dans sa tête. Ah oui, évidemment. Alors, si vous avez un proche, un jeune homme, si vous êtes parent de quelqu'un, à un moment donné, qui a 15, 16, 17, 18 ans, se met à être différent, c'est inquiétant. On s'inquiète. On commence à s'inquiéter tranquillement. Et de dire, ben oui, mais c'est un adolescent. Non. Quelqu'un qui se met à changer ses habitudes, délaisser ses amis, se retirer, être un peu bizarre, ce n'est pas normal. C'est pas le fruit de l'adolescence. Donc, notre prémisse était de savoir si on peut pallier à ça. D'abord et avant tout, un bon diagnostic. Et puis... se tenir proche de ses proches. C'est ça. Surtout lorsque ce sont nos enfants. Ouais. Puis Pierre, il y a quand même une charge aussi, là, pour le psychiatre qui a justement à étudier un cas comme celui-là et qui l'échappe, comme dans le cas présent. Il est obligé de se reconnaître puis dire, puis on les entend pas là, bien souvent là, et ils peuvent facilement tomber, puis ils ont peut-être raison aussi, sous le phénomène de l'imprévisible. Par contre, tu es appelé pour tes connaissances et des connaissances que peu de gens ont. Et puis, tu es appelé à faire des choses que peu de gens peuvent faire. Entre autres, découvrir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, ton expertise fait là valoir. Ils peuvent pas se tromper, gars, là. La marge d'erreur, écoute, s'il y a erreur, ça peut coûter cher. Ben, je pense que oui. Il y a de nombreux exemples, d'ailleurs. La plupart de ces cas spectaculaires-là, c'est presque toujours, c'est souvent, en tout cas, le résultat d'une schizophrénie qui n'a pas été diagnostiquée. Ouais. Et souvenons-nous de notre piché national à Trois-Rivières qui a démembré, démembré à la hache ses deux parents, qui les a mis dans le congélateur, dans un accès psychotique. La psychose, là, c'est une perte de contact avec la réalité qui rend l'être humain, particulièrement les hommes, vraiment imprévisible. Alors, on parle souvent du... D'ailleurs, est-ce qu'on sait s'il a été tiré ou s'il s'est tiré lui-même? Je crois qu'il s'est tiré. On ne sait pas trop, là. En tout cas, il y a une balle dans la tête, mais on ne sait pas si c'est une balle à lui ou une balle de quelqu'un qui le pourchassait. Toujours est-il que le taux de suicide chez les individus qui souffrent de schizophrénie, il est de 10%. Un individu frappé par la schizophrénie sur 10
va se suicider. Et 3 sur 10 vont faire des tentatives létales, c'est-à-dire se tirer une balle, puis la balle manque une artère, ou se tire une balle dans le ventre, puis ils ont été sauvés, des choses comme ça. Alors, j'en ai vu plusieurs. Et rappelons que bien diagnostiquer et qu'une bonne médication fait en sorte, et tu le disais toi-même, que tu avais des schizophrènes qui allaient bien et qui fonctionnaient en société et qui étaient opérationnels. Oh oui, le taux de... Ça vaut la peine de traiter comme il faut les personnes atteintes de schizophrénie, parce qu'il y en a plusieurs qui vont mener des vies passablement agréables et utiles. Et utiles, tu l'as bien dit. Et j'en voyais encore sévèrement atteints ce matin, là. Et grâce à des mégadoses de médicaments, écoute, ne serait-ce que pour nettoyer les fossés, j'en ai un là qui est au mégadose d'antipsychotique, et lui, il vit en milieu rural et il ramasse les canettes et les bouteilles dans les fossés. Alors, au lieu que l'État, que nos services publics ramassent ça dans les fossés, lui, il les ramasse, puis il recycle, il les vend. Parfois, il se fait jusqu'à 7 $. Fait que ça se rajoute sur son chèque de bien-être mensuel. Et il a contribué. Et c'est un patient qui est au mégadose. Sans lesquels, il ne ramasserait pas les canettes puis les bouteilles, il ne nettoierait pas ce que des êtres humains, supposément en bonne santé mentale, font, c'est-à-dire de jeter des fenêtres d'automobile, les canettes de bière, puis les bouteilles de bière, les bouteilles de liqueur. Et pour lui, c'est salvateur. Ça vient s'ajouter. J'en ai quelques-uns de mes patients qui font ça. Ils nettoient. Alors, ça coûte strictement rien à l'État, puis ils contribuent à nettoyer notre environnement. Pierre Mailloux, merci infiniment. Quelle est ta prochaine étape judiciaire? Parce que justement, le fait de retourner à l'hôpital Comtois, être dans tes bureaux pour faire ton travail qui est celui de psychiatre, il y a quelques points qui sont demeurés en suspens, notamment... Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, au niveau des enfants et tout. Oui, j'attends des décisions. J'ai déposé une requête devant la Cour d'appel jeudi dernier. Vendredi, c'était vendredi. J'ai déposé une requête une autre requête pour en appeler dans le dossier 675 concernant les doses élevées d'antipsychotiques chez les enfants et adolescents. Le genre de cas que Marc Lépine aurait pu être. Exact. Alors moi, je les traite avec des doses élevées d'antipsychotiques avec des bons succès, ce qui n'intéresse pas du tout le Collège des médecins, soit dit en passant. Oui, et c'est jeudi. Oui, jeudi, je suis allé devant le comité exécutif du Collège des médecins, présidé par le président du Collège des médecins, M. Bernard, Charles Bernard lui-même, afin de m'opposer au fait qu'on veut m'envoyer dans un stage de perfectionnement. OK. Et que je fasse supposément de meilleurs diagnostics et j'établisse de meilleurs traitements. OK. Mais il ne faut pas oublier qu'un autre jugement accoudait ou était en accord avec ton principe d'extradose. Il y a un jugement du juge. Ah oui, il y a toutes sortes de jugements contradictoires. Et même au niveau de la formation, l'année précédente, cette sanction-là qui m'a été imposée par un comité de discipline, l'année précédente, il y avait un autre comité de discipline qui, suite à la preuve que j'avais déposée, avait trouvé que j'étais très érudit, que je suivais toutes les formations médicales continues, que je connaissais bien mon affaire, mais que j'avais une mauvaise tête. Je ne l'appliquais pas bien parce que j'avais une mauvaise tête. OK. Alors, c'est toutes sortes... on a discouru de ça pendant une demi-heure. Alors, je suis en attente de cette décision-là. Mais ça, c'est pas grave. Ce serait 2 jours par semaine de formation pendant 20 semaines. Bon. C'est 20 jours. 20 jours. Et tu te prêterais à le faire? Pendant 10 semaines. Pardon? Et tu te prêterais à le faire? Ben, écoute, si jamais j'ai pas d'autre choix, je vais le faire. Mais c'est tout de même intéressant que j'ai été reconnu par un autre comité de discipline comme étant très lettré en psychiatrie. Ben oui. Pierre, merci. Salut Yves. Bon courage à toi. Oui. On se reparle au plaisir. Bye.